Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de ce lundi 19 mars 2018. À la une de ce journal, le professeur Aivo Leke Tambo respire de nouveau l'air de la liberté après avoir passé 2 jours en captivité entre les mains de ses ravisseurs dans la région du sud-ouest Cameroun. Mais la question qui taraude des esprits des Camerounais, c'est bien sûr le montant exigé au départ par les auteurs de ce rap, 200 millions, 20 millions ou rien. La guerre des chiffres bat son plein. Sénatorial 2018, c'est une grosse déception pour les candidats du SIF dans la région de l'Ouest Cameroun. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler, de rejeter bien sûr le recours introduit par le parti de Ninjon Fungish à l'effet d'annuler cette liste RDPC dans la région de l'Ouest Cameroun. Voilà pour le sommet. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, après avoir passé 48 heures entre les mains de ses ravisseurs dans la région du sud-ouest Cameroun, le professeur Aivo Leke Tambo a été libéré ce jour. Il a regagné Yaoundé libre de tous ses mouvements. Il faut préciser qu'il avait été enlevé samedi dernier alors qu'il se rendait à Lébialem pour prendre part à une marche politique. Eric Massian Jomo et Innocent Abega reviennent sur les circonstances de sa libération dans ce reportage. Peu d'éléments jusqu'ici disponibles sur les circonstances de cette libération du professeur Aivo Leke Tambo. Tout au moins, l'on sait que juste après son rapt samedi dernier, ses ravisseurs, selon les autorités du Lébialem, réclamaient le paiement d'une rançon de 100 millions de francs CFA. Tout laisse croire que la famille et même le gouvernement seraient rentrés en négociation avec les ravisseurs qui plusieurs fois ont directement échangé au téléphone avec le préfet du département du Lébialem. Au cours de la journée du lundi 19 mars, des informations faisaient. L'on est alors passé d'une exigence financière de 100 millions de francs CFA à 20 millions de francs CFA. Payé ou pas, et à regagner Yaoundé sain et sauf. C'est le premier otage depuis le début de la crise anglophone qui est libéré de la sorte. Le sous-préfet de l'arrondissement de Batibou dans le nord-ouest et le délégué régional des affaires sociales du nord-ouest restent eux en captivité avec malheureusement très peu d'informations sur leur détention, tout comme rien n'est dit sur les réelles intentions de leurs ravisseurs. La déboute le SDF. Cette instance juge infondée la requête de ce parti de l'opposition, laquelle attaquait la régularité d'un candidat RDPC dans la région de l'Ouest Cameroun. Le candidat qualifié de fictif par le SDF s'est présenté ce matin devant la haute juridiction au cours de la dernière audience du contentieux préélectoral. Dans la liste RDPC au sénatorial compétira bel et bien le 25 mars dans la région de l'Ouest Cameroun. Tout autre chose à présent, la ville de Douala de nouveau confrontée à un problème de ramassage des ordures ménagères. Des déchets envahissent les rues, sans compter les bacs débordants. Également, divers objets abandonnés. C'est le triste visage que présente la capitale économique du Cameroun depuis quelques semaines. Déjà, dans les ménages, certains ont décidé de vaincre les ordures par le feu. Seulement, cette méthode expose les populations à de graves. La gestion des ordures ménagères dans la ville de Douala se fait à plusieurs vitesses, à chacun sa méthode. Dans plusieurs quartiers, les ménagères préfèrent brûler les ordures malgré le risque très élevé que cela représente pour la santé de l'homme. Les bacs à ordures subissent les affres du feu. Interrogée sur cette pratique, elle déclare ne plus savoir quoi faire des ordures qui s'empilent au fil des jours. Ailleurs, les montagnes d'ordures justement se forment. Les rues entières sont envahies par des tas d'immondices. Sur le terrain, pourtant, mais le rythme de travail n'arrange pas les populations qui produisent de grandes quantités d'ordures ménagères en longueur de journée. C'est vrai qu'à un moment donné, ils font leur travail. Et puis on a comme l'impression que ça va évoluer.
Mais parfois, on se retrouve en train de faire même les 2 semaines ici là avec la poubelle. Ça nous arrive jusqu'à bloquer l'entrée du quartier. Et en termes d'odeur, vraiment, c'est insupportable. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec les entreprises qui sont supposées le faire, qui sont supposées faire leur travail par rapport à ça. On préfère laisser, on attend à ce qu'ils... On essaie un peu de mettre les limites, de telle sorte que ça ne reste qu'ici, en attendant que Isaac en vienne nous porter. Si les plaintes des populations concernant la gestion des ordures se multiplient, du côté de la société en charge de l'hygiène et de la salubrité, on évoque des problèmes pour une meilleure efficacité sur le terrain. On a un seul client. Et quand il y a des difficultés, ça se répercute dans la qualité de travail, mais qui n'a rien à voir avec notre expertise. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée, bac à ordures qui déborde. La localité des Soata, dans le département du Lébialem, région du sud-ouest Cameroun, est confrontée à d'énormes difficultés qui freinent son développement. Le mauvais état des routes, la vétusté des formations sanitaires et l'absence d'énergie électrique sont autres difficultés qui constituent un véritable calvaire pour ces populations. Le reportage de Julien Berthe-Bissaï. À Essoata, le soleil se lève et la nature se réveille. Au cœur de ce village, situé dans le département du Lébialem, région du sud-ouest, se trouve une forêt immense. Dans cette localité paisible, la plupart des édifices bâtis dans les années 60 croupissent sous le poids de l'âge. Ici, la vétusté de la principale formation sanitaire présente à suffisance les conditions de travail du personnel soignant. Les populations qui y vivent peinent à se mouvoir d'un point à un autre à cause du mauvais état des routes. L'état de la route n'est pas bon et les villageois ont du mal à se rendre dans les métropoles. Nous avons un autre problème qui est celui de l'électricité. Et certaines zones jusqu'ici ne sont pas encore connectées à l'énergie électrique. Autre chose, notre centre de santé n'est pas effectif. We have the other health problem, particularly around the Jensi area where the greatest health center that was created many years ago is not yet effective. Les habitants de la localité des Soata, qui n'ont pour seule richesse la terre, espèrent une prompte action des pouvoirs publics. Et dans la région de l'Est Cameroun, les Pygmées, Baka et Bantou, des villages Nomédio et Noméon, dans la région de l'Est Cameroun, tirent le diable par la queue. C'est que le pillage des ressources forestières a le vent en poupe dans cette partie du pays, avec la complicité de certains villageois et agents forestiers. Agents forestiers, ce sont donc les populations qui paient un lot tribut et n'ont pas accès à l'eau potable. Plus de précisions dans ce reportage de Joël Essenga et de Marcelin Gansop. C'est l'histoire de deux villages qui voient tout le temps passer le train du développement sans savoir le jour où ils prendront place à bord. Nomédio et Noméon sont pourtant deux villages de l'arrondissement de Lomé, gâtés par la nature, mais dont les populations tirent le diable par la queue au quotidien. La faute à une exploitation sauvage des ressources forestières qui ne profite aucunement aux Pygmées Baka et aux Bantous qui peuplent ces deux villages, mais plutôt à des exploitants véreux, lesquels profitent de la naïveté des populations riveraines et de leur quête permanente de la pitance quotidienne pour piller leurs forêts communautaires. La forêt a une superficie de 1900 hectares. Le maire actuellement dans Bomban, M. Oyal Charmant, était venu exploiter ici. On avait eu des problèmes parce qu'il est parti sans nous payer le mètre cube. Et les doléances qu'on avait données, il avait bien dit que tout ce qu'il nous donne là, c'est gratuitement. Il ne va rien couper comme argent. Mais à la fin, il nous avait frappé. Un tour en forêt nous permet effectivement de toucher du doigt la richesse des forêts communautaires de Nomédio et Noméon. En Nomédio, par exemple, plusieurs essences existent.
Même si on terme d'exploitation, on ne peut pas permettre que l'exploitant coupe ça pour jeter au sol parce que on sait que ça c'est notre héritage que les parents ont laissé. Il y a le remède dedans, il y a l'huile, il y a la nourriture, disons les beurres de ça. On mange, on se nourrit de ça. Quand tu n'as pas la nourriture, tu n'as que le beurre de ça. Maintenant que nous parlons aussi en forêt pour scier, c'est au deuxième pied du bois. Nous ne voulons pas de tromperie. Ça c'est notre crainte. Nous voulons la transparence. Disons, nous sommes enclavés un peu parce que le centre de santé qui est à côté de nous, c'est à 11 km. C'est Siphon qui nous a donné notre puits. Après là, quand tout le monde touche, ça s'est gâté. On a les 4 familles, on cotisait l'argent, on a rendu. Chaque fois, on cotisait l'argent, les gens se sont fatigués et le puits est abandonné. Comme ça là. On puise de l'eau dans la source comme d'habitude. Avec la complicité de certains villageois, plutôt égoïstes et agents des forêts et de la faune, des exploitants se jouent de la misère de cette minorité vulnérable pour pénétrer dans leurs forêts et piller impunément les ressources qui s'y trouvent, adoptées par chaque communauté. Résultat des courses. Les forêts communautaires de Nemedjo et Nemeyon se voient privées de leurs essences, encore moins le développement de leur village. Nous avons des problèmes d'habitation. On doit quand même quitter dans les nattes. Il faut des tôles. Voilà notre hangar de foyer qui est là en face, qui n'est même pas fini, mais c'est cassé. Si on n'a pas un baka qui s'exprime bien en français, c'est que nous sommes perdus. Si on n'a pas nos enfants, qui c'était Cameroun. Et pour qu'on participe, il faut envoyer les enfants à l'école. Et envoyer les enfants à l'école, il nous faut l'agence. Alors qu'elles auraient dû logiquement aspirer à un bien meilleur sort. Les enseignants affectés dans ces villages sont payés en monnaie de singe et menacent constamment de déposer la
Matambe, arrondissement situé dans l'Oignon Ekele, on dirait l'empire de tous les maux. Le quotidien, autrefois paisible, a viré en psychodrame. Le nouveau sous-préfet de la localité pense que l'heure est à la mise en garde. Lorsque quel véhicule victime d'un accident, tout de suite, les populations de ces différents villages se ruent vers ces véhicules-là, puis marchandises, parfois dossiers même de véhicules, fouillent des transporteurs, fouillent même des camionneurs. Presque tous les villages de l'arrondissement de Matambe sont en proie à la dérive. Les plus exposés, les jeunes. Ce problème de drogue, notamment le cannabis, comme je le disais, est en train d'envahir même la jeune génération, la jeunesse dans ces différents villages. Et par voie de conséquence, entrave sérieusement la scolarisation des jeunes. Des mots qui traduisent à dessein le mal-être, le calvaire. Au rang des victimes, les élèves de l'arrondissement. Manque de profs de français, manque de profs de mathématiques, manque de profs d'allemand, manque de profs de... Et tout ça depuis la création, profs de PS. Et nous avons fait des cloisonnements et des cloisonnements. Jusque-là, on n'a pas pu cette année avoir... La tournée de prise de contact du sous-préfet de Matambe a été l'occasion d'une vaste sensibilisation de toutes les couches de la société, parfois avec beaucoup de colère au menu. Des gens font du n'importe quoi, où chacun interprète la loi comme lui il veut. Il fait ce qu'il veut. Et la plupart même de ces terrains, c'est des terrains qui relèvent du domaine national, qui n'ont même pas de titre foncier. Je vous dis qu'il faut que cela s'arrête. Arrêtez ça. Le temps est donné, Matambe sera ou pas. Les producteurs de cacao du département du Mbam-Ekim subissent de plein fouet les conséquences de la baisse drastique des prix du cacao. Il a ajouté à cette situation des rapports difficiles avec des ouvriers, ce qui a un impact négatif sur la production. Emmanuel Diop et Guizogou. La pré-saison cacaoyère rime avec colère et désespoir dans le département du Mbam-Ekim, dans la région du centre. Alors que les prix du cacao avaient culminé depuis quelques années, à 1500 francs CFA, leur dégringolade ne s'arrête plus. Dès lors, c'est la désolation en Tui, Mbangasina, particulièrement dans le village Talba, réputé comme un grand bassin de production. Les enfants, ils ne veulent pas entendre dans leurs oreilles que le prix a chuté. Le sac, c'est à 5 000. Au moins, c'est 7 000 francs, vrai. Avec trop de plaidoiries, il y a 5 000 francs, ils prennent. 600 francs, 625, 575, c'est quel genre de prix? C'est pourtant imparable. La production cacaoyère obéit d'abord à une mécanique qui est mise à mal par cette situation. Le cacao, avant de l'avoir, il y a des charges qu'il faut supporter. Les charges d'exploitation, les charges de production, les ouvriers qu'il faut payer, les produits phytosanitaires qui sont excessivement chers, qui sont en déphasage avec le prix du cacao qui ne fait que chuter. Et ça a des répercussions. Nous contentons des crédits, des énormes crédits pour l'entretien des champs semenciers. Il en découle que désormais, les producteurs voient les difficultés s'accumuler. J'éprouve toutes les difficultés du monde. Je n'arrive même pas à bien me soigner. Je n'arrive pas à bien manger chez moi. Je n'arrive pas à bien payer la scolarité de mes enfants. Le cacao n'a pas, mais c'est pas ça bien dans le Mbam-Ekim, nous souffrons en l'eau. C'est fort, c'est mauvais. Au fil des jours, l'un des problèmes récurrents est devenu la multiplication des désaccords entre les propriétaires des plantations et leurs ouvriers. Nous signons des contrats. Au début, le prix est élevé. À la fin, le prix va venir, ça baisse. Au niveau du salaire, le patron nous dit que le prix a baissé. Vous voyez un peu une situation sur le prix du cacao. Et nous, les employés, nous souffrons. Parce qu'à l'arrivée, vous allez partir porter plainte à votre patron. À la longue, cette chute du prix du cacao déteint sur l'activité économique fortement dépendante de ce secteur. Avant, je mettais le conseil ici.
Je pareil 2 ou 3 mois. Maintenant, depuis le matin, tu as préparé un plat de nourriture. 500, je suis incapable de préparer 10 plats. Donc ça veut dire que ça ne va pas. Ainsi, la production du couscous de manioc est davantage courue, les populations étant assurées de gains immédiats et substantiels. Ceux qui croient encore au cacao appellent le gouvernement à intervenir dans cette filière. Que l'État revoie ses affaires dans les normes pour que nous, planteurs, nous, agriculteurs qui nous sommes là, nous revivons notre vie et nous nous ressentons encore à l'aise dans notre filière. Pourquoi est-ce que le gouvernement doit se désengager pour ce genre de choses? On dit qu'on a libéralisé le commerce. Il me dit que en quelque sorte le gouvernement est en train de fuir vraiment ses responsabilités. Si l'on en juge par l'argument phare du gouvernement, qui consiste à dire que le marché a été libéralisé au Cameroun, l'avenir du cacao dans le Mbamekime, voire ailleurs au Cameroun, est désormais dans une zone plutôt sombre. Et le Fonds mondial pour la nature se mobilise pour la protection de l'environnement. Une marche vient de se tenir dans les artères de la capitale Yaoundé en guise de combat au Cameroun ainsi que dans le monde. Une fois de plus, Emmanuel Diop et Guizogo. Earth Hour, soit 1 heure à consacrer par jour à la protection de l'environnement. Tel est le produit conduit par le Fonds mondial pour la nature, WWF, lequel a mobilisé des centaines de personnes pour une marche dédiée à la protection de l'environnement à Yaoundé. En 2007, précisément, ça a commencé en Australie, où certaines personnes pensaient qu'il fallait au moins mettre à côté 1 heure pour sensibiliser le monde sur les dangers, y compris le changement climatique. Et on faisait ça, en faisant ça, on éteint l'allumé pendant 1 heure. Et vous allez voir le 24, qu'il y a beaucoup de pays, plus de 180 pays au monde qui vont éteindre l'allumé pendant 1 heure. Au Cameroun, nous n'avons pas d'abord l'allumé partout. Bon, on ne va pas demander aux gens d'éteindre l'allumé, mais nous pensons qu'il faut prendre le temps de sensibiliser, pour sensibiliser tout le monde sur l'importance de la conservation, parce que c'est pour nous tous. Tout au long de l'itinéraire de cette marche du boulevard du 20 mai au parcours Vita, les participants ont exposé divers messages pour la protection de l'environnement et manifesté leur engagement à travers nombre de danses et chorégraphies. Aux côtés du Fonds mondial pour la nature, la Grande-Bretagne et la Chine apportent également. Il faut que tous les partenaires se rejoignent pour sensibiliser tout le monde sur ces questions très importantes de la nature. La nature, les forêts et les animaux, la faune en particulier. Et c'est une occasion très importante pour tout le monde de se rejoindre. Les gouvernements, la société civile, la population, tout. Zangao ouvre le rideau sur la crise qui secoue la panthère sportive d'Undé. Parmi les invités ce soir, Chantal Lewat, présidente du comité provisoire de gestion de la panthère, et Alain Danga, responsable de la communication de la panthère SAS de Jules François Famawa. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Même si on terme d'exploitation, on ne peut pas permettre que l'exploitant coupe ça pour jeter au sol parce que on sait que ça c'est notre héritage que les parents ont laissé. Il y a le remède dedans, il y a l'huile, il y a la nourriture, disons les beurres de ça. On mange, on se nourrit de ça. Quand tu n'as pas la nourriture, tu n'as que le beurre de ça. Maintenant que nous parlons aussi en forêt pour scier, c'est au 10e pied du bois. Nous ne voulons pas de tromperie. Ça c'est notre crainte. Nous voulons la transparence.
Disons, nous sommes enclavés un peu parce que le centre de santé qui est à côté de nous, c'est à 11 km. C'est Sifon qui nous a donné notre puits. Après là, quand tout le monde touche, ça s'est gâté. On a les 4 familles, on cotisait l'argent, on a rendu. Chaque fois, on cotisait l'argent, les gens se sont fatigués et le puits est abandonné. Comme ça là. On puise de l'eau dans la source comme d'habitude. Avec la complicité de certains villageois, plutôt égoïstes et agents des forêts et de la faune, des exploitants se jouent de la misère de cette minorité vulnérable pour pénétrer dans leurs forêts et piller impunément les ressources qui s'y trouvent, adoptées par chaque communauté. Résultat des courses. Les forêts communautaires de Nemedjo et Nemeyon se voient privées de leurs essences, encore moins le développement de leur village. Nous avons les problèmes d'habitation. On doit quand même quitter dans les nattes. Il faut des tôles. Voilà notre hangar de foyer qui est là en face, qui n'est même pas fini mais c'est cassé. Si on n'a pas un Baka qui s'exprime bien en français, c'est que nous sommes perdus. Si on n'a pas nos enfants, qui c'était Cameroun. Et pour qu'on participe, il faut envoyer les enfants à l'école. Et envoyer les enfants à l'école, il nous faut l'argent. Alors qu'elles auraient dû logiquement aspirer à un bien meilleur sort. Les enseignants affectés dans ces villages sont payés en monnaie de singe et menacent constamment de déposer la À Essoata, le soleil se lève et la nature se réveille. Au cœur de ce village, situé dans le département du Lébialem, région du sud-ouest, se trouve une forêt immense. Dans cette localité paisible, la plupart des édifices bâtis dans les années 60 croupissent sous le poids de l'âge. Ici, la vétusté de la principale formation sanitaire présente à suffisance les conditions de travail du personnel soignant. Les populations qui y vivent peinent à se mouvoir d'un point à un autre à cause du mauvais état des routes. L'état de la route n'est pas bon et les villageois ont du mal à se rendre dans les métropoles. Nous avons un autre problème qui est celui de l'électricité. Et certaines zones jusqu'ici ne sont pas encore connectées à l'énergie électrique. Autre chose, notre centre de santé n'est pas effectif. Les habitants de la localité de Soata, qui n'ont pour seule richesse la terre, espèrent une prompte action des pouvoirs publics. Et dans la région de l'Est Cameroun, les Pygmées, Baka et Bantou, des villages Nomedjo et Nomeyon, dans la région de l'Est Cameroun, tirent le diable par la queue. C'est que le pillage des ressources forestières a le vent en poupe dans cette partie du pays, avec la complicité de certains villageois et agents forestiers. Agents forestiers, ce sont donc les populations qui paient un lot tribut et n'ont pas accès à l'eau potable. Plus de précisions dans ce reportage de Joël Essenga et de Marcelin Gansop. C'est l'histoire de deux villages qui voient tout le temps passer le train du développement sans savoir le jour où ils prendront place à bord. Nemedjo et Nemeyon
sont pourtant deux villages de l'arrondissement de Lomé, gâtés par la nature, mais dont les populations tirent le diable par la queue au quotidien. La faute à une exploitation sauvage des ressources forestières qui ne profite aucunement aux Pygmées Baka et aux Bantous qui peuplent ces deux villages, mais plutôt à des exploitants véreux, lesquels profitent de la naïveté des populations riveraines et de leur quête permanente de la pitance quotidienne pour piller leurs forêts communautaires. Forêt-ci a une superficie de 1900 hectares. Le maire actuellement dans Bomban, M. Oyal Charmant, était venu exploiter ici. On avait eu des problèmes parce qu'il est parti sans nous payer le mètre cube. Et les doléances qu'on avait données, il avait bien dit que tout ce qu'il nous donne là, c'est gratuitement. Il ne va rien couper comme argent. Mais à la fin, il nous avait frappé. Un tour en forêt nous permet effectivement de toucher du doigt la richesse des forêts communautaires de Nomedjo et Nemeyon. En Nomedjo, par exemple, plusieurs essences existent. La régularité d'un candidat RDPC dans la région de l'Ouest Cameroun, le candidat qualifié de fictif par le SIF s'est présenté ce matin devant la haute juridiction au cours de la dernière audience du contentieux préélectoral. Dans la liste RDPC au sénatorial compétira bel et bien le 27 mars dans la région de l'Ouest Cameroun. Tout autre chose à présent, la ville de Douala de nouveau confrontée à un problème de ramassage des ordures ménagères. Des déchets envahissent les rues, sans compter les bacs débordants. Également, divers objets abandonnés. C'est le triste visage que présente la capitale économique du Cameroun depuis quelques semaines. Déjà, dans les ménages, certains ont décidé de vaincre les ordures par le feu. Seulement, cette méthode expose les populations à de graves. La gestion des ordures ménagères dans la ville de Douala se fait à plusieurs vitesses. À chacun sa méthode. Dans plusieurs quartiers, les ménagères préfèrent brûler les ordures malgré le risque très élevé que cela représente pour la santé de l'homme. Les bacs à ordures subissent les affres du feu. Interrogée sur cette pratique, elle déclare ne plus savoir quoi faire des ordures qui s'empilent au fil des jours. Ailleurs, les montagnes d'ordures justement se forment. Les rues entières sont envahies par des tas d'immondices. Sur le terrain, pourtant, mais le rythme de travail n'arrange pas les populations qui produisent de grandes quantités d'ordures ménagères en longueur de journée. C'est vrai qu'à un moment donné, ils font leur travail. Et puis on a comme l'impression que ça va évoluer. Mais parfois, on se retrouve en train de faire même les 2 semaines ici là avec la poubelle. Ça nous arrive jusqu'à bloquer l'entrée du quartier. Et en termes d'odeur, vraiment, c'est insupportable. On ne sait pas exactement ce qui se passe avec les entreprises qui sont supposées le faire, qui sont supposées faire leur travail par rapport à ça. On préfère laisser, on attend à ce qu'ils... On essaie un peu de mettre les limites, de telle sorte que ça ne reste qu'ici, en attendant qu'ils aient quand même notre portée. Si les plaintes des populations concernant la gestion des ordures se multiplient, du côté de la société en charge de l'hygiène et de la salubrité, on évoque des problèmes pour une meilleure efficacité sur le terrain. On a un seul client. Et quand il y a des difficultés, ça se répercute dans la qualité de travail, mais qui n'a rien à voir avec notre expertise. En attendant qu'une solution définitive soit trouver bac à ordures qui déborde. La localité d'Essoata, dans le département du Lébialem, région du sud-ouest Cameroun, est confrontée à d'énormes difficultés qui freinent son développement. Le mauvais état des routes, la vétusté des formations sanitaires et l'absence d'énergie électrique sont autres difficultés qui constituent un véritable calvaire pour ces populations. Le reportage de Julien Berthe-Bissaï. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de ce lundi 19 mars 2018. À la une de ce journal, le professeur Aivo Leke Tambo respire de nouveau l'air de la liberté après avoir passé 2 jours en captivité entre les mains de ses ravisseurs dans la région du sud-ouest Cameroun. Mais la question qui taraude des esprits des Camerounais, c'est bien sûr le montant exigé au départ par les auteurs de ce rap, 200 millions, 20 millions ou rien. La guerre des chiffres bat son plein. Sénatorial 2018, c'est une grosse déception pour les candidats du SIF dans la région de l'Ouest Cameroun. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler, de rejeter bien sûr le recours introduit par le parti de Ninjon Fundish à l'effet d'annuler cette liste RDPC dans la région de l'Ouest Cameroun. Voilà pour le sommet. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, après avoir passé 48 heures entre les mains de ses ravisseurs dans la région du sud-ouest Cameroun, le professeur Aivo Leke Tambo a été libéré ce jour. Il a regagné Yaoundé libre de tous ses mouvements. Il faut préciser qu'il avait été enlevé samedi dernier alors qu'il se rendait à Lébialem pour prendre part à une marche politique. Eric Massian Jomo et Innocent Abega reviennent sur les circonstances de sa libération dans ce reportage. Peu d'éléments jusqu'ici disponibles sur les circonstances de cette libération du professeur Aivo Leke Tambo. Tout au moins, l'on sait que juste après son rapt samedi dernier, ses ravisseurs, selon les autorités du Lébialem, réclamaient le paiement d'une rançon de 100 millions de francs CFA. Tout laisse croire que la famille et même le gouvernement seraient rentrés en négociation avec les ravisseurs qui plusieurs fois ont directement échangé au téléphone avec le préfet du département du Lébialem. Au cours de la journée du lundi 19 mars, des informations l'on est alors passé d'une exigence financière de 100 millions de francs CFA à 20 millions de francs CFA. Payé ou pas, et à regagner Yaoundé sain et sauf. C'est le premier otage depuis le début de la crise anglophone qui est libéré de la sorte. Le sous-préfet de l'arrondissement de Batibou dans le nord-ouest et le délégué régional des affaires sociales du nord-ouest restent eux en captivité avec malheureusement très peu d'informations sur leur détention, tout comme rien n'est dit sur les réelles intentions de leurs ravisseurs. La déboute le SDF. Cette instance juge infondée la requête de ce parti de l'opposition, laquelle attaquait la Matambe, arrondissement situé dans l'Oignon Ekele, on dirait l'empire de tous les maux. Le quotidien, autrefois paisible,
a viré un psychodrame. Le nouveau sous-préfet de la localité pense que l'heure est à la mise en garde. Lorsque un véhicule victime d'un accident, tout de suite, les populations de ces différents villages se ruent vers ce véhicule-là, puis marchandises, parfois dossiers même du véhicule, fouillent des transporteurs, fouillent même des camionneurs. Presque tous les villages de l'arrondissement de Matam sont en proie à la dérive. Les plus exposés, les jeunes. Ce problème de drogue, notamment le cannabis, comme je le disais, est en train d'envahir même la jeune génération, la jeunesse dans ces différents villages. Et par voie de conséquence, entrave sérieusement la scolarisation des jeunes. Des mots qui traduisent à dessein le mal-être, le calvaire. Au rang des victimes, les élèves de l'arrondissement. Manque de profs de français, manque de profs de mathématiques, manque de profs d'allemand, manque de profs et tout ça depuis la création, profs d'EPS. Et nous avons fait des cloisonnements jusque-là. On n'a pas pu cette année avoir... La tournée de prise de contact du sous-préfet de Matam a été